On nous dit que l'esclavage n'a jamais vraiment existé en Afrique précoloniale, que ce sont des pratiques importées. Alors regardons les textes qui auraient imposé ça. On commence par une règle que tous les musulmans connaissent. Les rapports sexuels hors mariage sont interdits. C'est Allah qui le dit, punissant de 100 coups de fouet ceux qui désobéissent, dans la sourate 24, verset 2. La règle est claire, non? Pourtant, c'est ici que le sujet de l'esclavage devient troublant. Car ailleurs, dans deux autres sourates, la 23 et la 70, le Coran précise que les musulmans qui couchent avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent ne sont ni coupables, ni des transgresseurs. Vous comprenez? D'un côté, la fornication est un crime. De l'autre, le sexe avec une esclave, qui n'est pas ton épouse, est autorisé. Le texte ne parle pas d'esclaves épousés, sinon il aurait simplement parlé d'épouses. Il s'agit bien d'une autre catégorie de partenaires sexuels autorisés. Les femmes d'esclaves, certains disent que l'islam a cherché à abolir l'esclavage progressivement. Vraiment? Regardons la sourate 24, verset 33. On y lit que les croyants peuvent libérer un esclave, mais seulement si le maître le veut et reconnaît du bien en lui. La libération dépend donc entièrement du bon vouloir du maître. Si Allah avait voulu abolir l'esclavage, le texte aurait été direct. Libérez tous les esclaves, sans condition. Ou encore, esclaves, vous êtes libres, maintenant. Mais non. La libération reste une faveur, pas un droit. Ça continue. Dans la même sourate, verset 31, Allah liste les personnes devant qu'une femme musulmane peut montrer ses atouts. Dans la liste, à côté du père, du mari, des enfants, on trouve les esclaves qu'elle possède. Le texte reconnaît donc la possession d'êtres humains comme une norme. Plus loin, au verset 58, il est dit que les esclaves que vous possédez doivent demander la permission avant d'entrer chez vous à certains moments de la journée. Allah légifère donc sur la vie quotidienne avec des esclaves, possédés par des musulmans pratiquants. Ce n'est pas tout. Les hadiths, les récits de la vie du prophète, sont encore plus explicites. Un homme avait libéré son seul bien, un esclave. Le prophète Mohammed a annulé cet affranchissement. On apprend aussi qu'il a acheté un esclave en l'échangeant contre 2 esclaves noirs, utilisant des êtres humains comme monnaie. Il a lui-même possédé des esclaves. Un autre récit rapporte que, pour dédommager une femme ayant provoqué une fausse couche, le prophète a ordonné qu'un esclave de bonne qualité soit donné en compensation. Cet esclave, innocent, a donc servi à payer la dette d'un crime commis par un autre. L'histoire est dans les textes, il suffit de les lire. N'oublions jamais que connaître notre véritable histoire, c'est le premier pas pour redevenir maître de notre destin.